La vie n'était pas mieux avant. C'est seulement ta vision de la vie qui était mieux avant. Ça va peut-être te surprendre, mais je suis quelqu'un de très nostalgique. Des fois, sincèrement, c'est pas pour faire la vidéo, ça m'arrive vraiment. Des fois, je me rappelle le temps où j'étais à l'école primaire, où j'étais au collège, où j'étais au lycée. Je me rappelle un petit peu des moments de ma vie qui étaient heureux, des bons moments avec des potes où on rigolait, où on avait certains délires, où on faisait ça. Je me rappelle par exemple, au collège, tous les soirs je rentrais, je me mettais devant la console, je jouais à Call of Duty. En soi, ça paraît con et ça paraît un peu classique, enfin tout le monde l'a plus ou moins fait, mais c'est tellement des bons souvenirs quand j'y repense que ça m'arrive voilà, d'y penser, d'être un petit peu triste, d'être un petit peu mélancolique, d'être un petit peu nostalgique à ce sujet. Ça m'arrive aussi des fois quand tu tombes par exemple sur des vieilles affaires à toi, tu tombes sur tes cartes Yu-Gi-Oh, tu tombes sur ce dessin animé, ce jeu vidéo, enfin tous les trucs plus ou moins de ton enfance. Après, moi je dis ça parce que j'ai pas 50 ans non plus. Pour les personnes qui sont plus âgées, ça peut être des passages de leur âge adulte qui, pour lesquels ils sont nostalgiques. Donc voilà, peut-être que toi aussi tu as des passages de ta vie que tu regrettes. Par exemple, quand tu avais ces amis-là, à ce moment-là, quand tu étais au lycée, quand tu étais à la fac, enfin j'en sais rien, un tas de souvenirs, quand tu étais avec cette fille, c'était si bien, maintenant c'est fini. On a tous nos raisons, on a tous vécu des moments heureux, et des fois quand notre vie actuelle n'est pas, on va dire, pas si top que ça, on fait le contraste et ça nous rend un petit peu triste. Mais il faut déjà se dire une chose, c'est que la vie n'était pas mieux avant. La vie n'était pas mieux dans les années 90, dans les années 2000 ou même avant. C'est peut-être ta vie à la limite qui était mieux, mais il faut se dire que ça varie en fonction de tout le monde. Actuellement, en 2019, il y a des gens pour qui c'est leur âge d'or, c'est les moments qui reviendront dans 10 ans, dans 20 ans, ou dans même quelques années après. Donc on a tous à un moment donné des moments heureux, sauf qu'à ce moment-là on se dit pas ouah c'est un moment trop heureux, cette période de ma vie je la regretterai. Tout le monde a des périodes comme ça, et ce n'est pas la vie qui était mieux avant, c'est voilà certains aspects de ta vie. Et encore une fois, c'est pas forcément vrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en général on se rappelle plutôt les bons moments. Personne ne se rappelle du cours d'histoire qu'il a fait à 6 ans où il se faisait affreusement chier, puisque au final il n'y a rien de spécial, il n'y a aucune émotion forte. On se rappelle surtout des émotions fortes, les fous rires, une relation fusionnelle que tu as eue pendant un petit moment, une peur, des trucs comme ça. Et en général, ces moments, c'est des moments heureux. Ou même si sur le moment c'était pas si heureux que ça, vu que c'est passé, tu te le rappelles avec un petit peu. Enfin, ça te revient comme si c'était plutôt un bon moment alors que non. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vas rarement te rappeler ton histoire, à moins que tu aies eu une enfance tragique en te disant ah putain c'était bien de la merde et tout. Enfin en tout cas moi j'ai beau eu avoir pas mal de moments de merde, notamment quand j'étais au collège ou au lycée, toutes les heures où je me suis fait chier, mais est-ce que je me rappelle de ça ou est-ce que je me rappelle des moments où on délirait avec les potes, où on a fait cette connerie, où on a fait ces trucs qui nous faisaient rire. Bien sûr que je me rappelle des bons moments. Et c'est ça qu'il faut pas contraster. Il faut pas que tu compares tes vieux bons moments, donc les épisodes les meilleurs de ta vie, avec ta vie maintenant. Et le pire, si tu compares les meilleurs épisodes de ton passé avec les choses pourries de ton présent. Parce que dans ton présent, il y a des choses négatives, mais il y a aussi des choses positives. Donc si tu compares le négatif du présent avec le positif du passé, là t'es sûr que tu vas tomber en dépression tellement la différence sera grande. C'est comme si, imagine, t'as deux boulangeries. Une boulangerie, on va dire qui a fermé, une boulangerie qui était il y a longtemps, où il y avait la moitié des produits qui étaient super bons, des bons pains au chocolat, des bons éclairs au chocolat, des bonnes baguettes, tout ça, et la moitié c'était de la merde. T'en as goûté une fois, t'en as plus jamais repris. C'est un peu con comme exemple, mais voilà. Et imagine, t'as une nouvelle boulangerie qui a ouvert il y a pas si longtemps, qui est actuelle, et pareil, il y a la moitié des produits, la moitié des pâtisseries qui sont dégueulasses, et la moitié qui sont très bonnes. Ben, si tu compares une pâtisserie toute pourrie de la boulangerie actuelle avec une bonne d'avant, c'est pas logique. Ce qu'il faudrait, c'est comparer l'ensemble des pâtisseries avec l'ensemble des pâtisseries de l'autre boulangerie. Et c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut comparer un petit peu rationnellement ta vie, objectivement dans tous ces aspects, plutôt que de prendre un truc négatif d'aujourd'hui, te dire oh avant c'était tellement bien, on s'éclatait. Non, crois-moi, même il y a 10 ans, il y avait des moments de ta vie qui étaient pourris où tu t'emmerdais.
les moments où t'étais aux chiottes, les moments où t'essayais de dormir et que t'arrivais pas, les moments où t'étais malade, c'était bien de la merde. Et pourtant, bah, tu t'en rappelles pas quand tu y penses. Et le truc, c'est que des fois, même les difficultés passées, donc un moment où t'as souffert, un moment où c'était vraiment dur pour toi, il y a quelques années, bah, tu vas te dire, j'ai surmonté tout ça, donc au final, ce sera pas tellement un mauvais souvenir. Tu vas te dire, bah, c'était dur, mais t'auras plus du tout les émotions qui vont avec. Tu seras neutre, tu vas dire, ouais, c'était dur, mais au final, ça allait. Et c'est pour ça qu'au final, on n'a pas vraiment de très mauvais souvenirs. Même quand t'as fait, imagine, t'as fait un voyage pourri, ou voilà, tu t'es arrivé en retard à l'aéroport, ou j'en sais rien, t'as eu des galères. Tu vas rarement t'en souvenir et faire ah putain, ah, c'était vraiment de la merde. Tu vas te souvenir un peu en rigolant, en disant ah ouais, c'est vrai, ces vacances, c'était nul, haha, en rigolant. Et ce que je voulais vous dire aussi, ce que je voulais te dire aussi, c'est que dans le présent, t'as des choses positives et des choses négatives. Ça, c'est forcément. Enfin, c'est. À moins que t'aies une vie parfaite, t'auras toujours des deux. Et ce qu'il faut faire, c'est pas être dans le monde des bisounours et voir que les choses positives, évidemment. Il faut voir les deux. Mais après, une fois que tu vois les deux, tu peux choisir de plutôt te concentrer sur les choses négatives ou sur les choses positives. Et en te concentrant plutôt sur les choses positives, mentalement, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Ce qu'il faut que tu dises en bref, c'est que le passé était peut-être très bien. Il y a peut-être des trucs géniaux qui n'arriveront plus dans le présent. Certains jeux, certaines personnes, certaines choses en fait qui effectivement sont finies. Par exemple, si t'adorais être à l'école, voir plein de monde et tout, et que tu es plus à l'école, ben oui, c'est fini. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que rien ne te dit que ton présent, ou plutôt ton futur, ne sera pas aussi garni en événements positifs, en bonheur. Ce sera même peut-être encore mieux. Et ça ne dépend que de toi. Ça dépend que des choix que tu vas faire. Ça dépend que de comment tu vas voir les choses. Donc c'est toi le responsable de ça. Même si évidemment il y a des facteurs externes, il dépend que de toi de vivre la vie de tes rêves. Bon, je déteste cette phrase, mais de vivre en gros une vie heureuse. C'est pas que ton passé était très heureux que la suite ne suivra pas. J'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Donc voilà, si ta vidéo t'a plu, j'espère en tout cas que ça aura pu t'aider ou te faire un petit peu relativiser. N'hésite pas à liker la vidéo. Si tu ne me connais pas encore, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines et suivre ma chaîne tout simplement. Tu peux laisser un commentaire, montrer cette vidéo à un ami, peut-être des fois tu as des amis, tu te dis oh tu te rappelles le bon vieux temps, tout ça. Tu peux lui montrer la vidéo si lui aussi il est nostalgique. Et sur ce, je te dis à la prochaine.